ça y est. Je vais bientôt me séparer de ma moto. Je l'ai nettoyée, cette magnifique MT125 de 2018. Un nettoyage rapide et efficace. Après, mais voilà, je dépose début d'après-midi au garage. Il me fait la révision des 12 000. Et puis après, let's go la mettre sur remorque. Parce que je prends pas de risque vu que je la vends. Et il fait tellement froid dans ma région. Bon, dans le Vaucluse, ça va, c'est plus agréable pour rouler. Mais là, à Saint-Étienne... ça caille, j'ai pas croisé un copain, un motard ce matin, j'étais la seule sur les routes, ça l'a fait, j'étais bien congelée, mais même à 2 degrés, on est là, on roule quand même quand il n'y a pas le choix, c'est pas agréable, mais bon, là, c'est pour la bonne cause, c'est pour la vente de la MT125. Donc ça y est, le garage a assuré, m'a fait une super révision, m'a même nettoyé un peu, m'a fait briller le moteur. Bref, je vais pas redire les choses que j'ai déjà dites dans la vidéo de la semaine dernière. C'est la partie 1 d'ailleurs de cette vidéo, là c'est la deuxième partie et la dernière. Donc je vous invite, je vous mets le lien dans la description. Allez voir la partie 1 de cette vidéo pour mieux comprendre un petit peu les derniers éléments de réglage que j'ai fait avec ma moto avant sa vente. Voilà, donc là je rejoins au parking d'un Leclerc, Team Passion Moto 43-42, encore merci à lui pour le remorquage jusque dans le Vaucluse, exactement jusqu'à Pernes-les-Fontaines. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, je vous laisse avec les images. Ma louloute, t'as vu, elle a un petit bruit, hein. Très léger. Et voilà, la belle MT125 qui est arrivée dans le sud. Regardez-moi ce soleil, ce ciel. Attendez, il est bleu, contrairement à Saint-Étienne, à la Loire. Hein? Où il fait gris, froid, le ciel était bas. C'est pas tous les jours comme ça, mais ce matin en tout cas, c'était comme ça. Mais ici c'est comme ça quasi tous les jours, hein, même en hiver. Apparemment. J'avais pas vu, il m'est arrivé une dinguerie. Je pense qu'on l'a perdu avec les... J'ai perdu mon... Mais non, j'ai perdu mon truc le cache pour le clignotant. Oh, du coup, il faut absolument que je le remplace avant lundi 16 décembre parce que du coup, elle lui a récupéré la moto le lundi 16 décembre. Donc là, il faut vite que j'appelle un mécano ici. Oh là là. Donc nous voilà dans le... comme vous l'avez vu, à Pernes-les-Fontaines, là je suis. Voilà, j'ai un souci. Dans le transport, comme je vous disais, on a perdu ça. Donc là, on va aller dans un garage moto, je crois, ou une casse moto, je sais plus où on va. Pour voir, parce qu'apparemment chez Yamaha, il n'y a pas juste le cache, il faut qu'ils changent tout le commodo. En plus, ça coûte presque 100 €. Et le truc, c'est que c'est pas faisable avant lundi. Donc moi, je suis super gênée vis-à-vis de la dame pour l'achat. Bon voilà, elle aura le privilège de la MT125 de rouler dans le... J'allais dire dans le nord, dans le sud, dans la région PACA. Là, je vous avoue que je suis pas très bien. Je suis très très embêtée. Donc voilà, c'est... Je suis très embêtée. Là, j'avoue que là, c'est la merde. Mais la solution est en cours de téléchargement. Je le sais. Et là, il n'y a plus que... cette fin de journée, vendredi, samedi, les garages après, les trucs, c'est fermé le dimanche et le lundi. Le temps de commander la pièce, je sais pas du tout comment on va faire. Ça va, hein, c'est pas gênant avec un gant. Parce que j'ai un gant d'hiver, mais ça fait mal quoi. Je sais pas, le gars, quand il va la remonter, la moto, comment ça va se faire quoi. Alors là, on se dirige vers un garage à Carpentras parce que voilà, les garages Yamaha nous ont dit que c'était pas faisable avant mercredi, qu'il faut payer plus d'une centaine d'euros parce qu'il faut changer tout le commodo. Et là, j'ai appelé une amie chez qui je devais aller justement déposer la moto dans le garage et elle m'a dit, dans le garage de leur maison, et là elle m'a dit, faut que tu appelles un garage, je l'ai appelé, il m'a dit, viens, il y a une solution. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de conduire sous un ciel bleu et un soleil. À dire que le jour où je vais habiter là, je vais avoir la chance de rouler sur des routes aussi magnifiques. Ouais, parce que j'aimerais bien m'installer dans la région.
Et effectivement, elle avait appelé le garage Powerzone de Carpentras. C'est là qu'il y a eu la solution, puisque le monsieur lui a dit qu'elle vienne avec sa moto. Et vraiment, on va trouver une solution, effectivement. Je remercie le monsieur de l'atelier qui a fait un premier essai avec une pièce d'une autre moto. Ça fonctionnait pas. Du coup, il m'a donné la pièce du clignotant de sa moto en me disant que lui, il en avait une autre pièce. Et du coup, quand je lui ai demandé combien je lui devais, il m'a dit rien. Donc vraiment, merci, vraiment. Là, on voit vraiment les petits garages comme ça qui dépannent, contrairement aux concessions où il faut tout changer, tout ça. Ah, on a un invité qui s'incruste dans la vidéo. Bah, c'est pas mal comme décor pour une vidéo. Regardez-moi ce beau temps. On est dans la région PACA, dans la forêt du Sud, dans la forêt du Vaucluse. Est-ce qu'on va le voir, l'invité là qui crie? Ça y est, c'est le jour J, on est le 16 décembre et 2024 et je vends ma moto. Tu confirmes? Ouais. Je vends ma moto. Alors j'ai un mélange de joie parce que je sais que je bénis cette personne avec la moto. Avec cette moto. Mais petit pincement au cœur et tristesse. Un peu de nostalgie parce que j'ai passé 3 ans de pur bonheur avec cette moto. Pas que je suis attachée à l'aspect matériel ou mécanique, mais parce que c'est les sensations que procure la conduite d'une moto. Et puis c'est ma première moto, donc c'est comme notre première voiture, quand on la voit partir, ça fait toujours un petit peu quelque chose. C'est les premiers tours de roue, c'est les premières frayeurs, c'est les premières galères, c'est les premières chutes. C'est aussi les instants de fun, de folie, de pur plaisir. Voilà, c'est tous ces instants où on est parti, on était un peu comme ça, puis on est revenu d'une balade, on était comme ça. Donc voilà. Ouais. Je suis un petit peu... voilà. Mais je me... Disons que je sais que derrière, je sais pas quand, je sais pas comment, mais une belle moto arrive, je sais pas quand, je sais pas comment. En tout cas pour l'instant, pendant une durée indéterminée, je ne peux pas encore dire le temps, je vais me retrouver qu'avec une voiture et non pas une voiture et une moto. Voilà, c'est le jeu. Donc il est 14h30, là je me trouve à Saumane de Vaucluse et la dame vient... Mais je mange mes cheveux. La dame vient avec un ami qui est motard depuis longtemps qui va lui ramener la moto. Je suis en train de tomber dans un trou. J'ai marché là-dedans. Vous m'avez vu 10 minutes comme les Dalton. Donc ils viennent d'Antibes. Ça leur fait quand même de la route. Et là ma moto est à Pernes-les-Fontaines. Dans une maison avec un garage. Comme ça elle est à l'abri, tranquille. Et puis voilà, donc ils vont avoir un peu de retard, donc ils vont venir vers 16h30, ça me laisse un petit peu le temps de me préparer, d'aller voir la moto. Et puis voilà, lui faire un bisou. Ça me fait bizarre quand le gars il va rouler avec et qu'il va partir définitivement avec ma louloute, parce que je l'ai appelée ma louloute. Je crois que la prochaine moto je l'appellerai ma beauté, parce qu'elle va être belle je pense. Oui, donc voilà, je vous montre les images de ma moto, les images que j'ai mises sur le Bon Coin. Je suis vraiment ravie de l'avoir vendue. Bon, je vous le dis maintenant avec des semaines vraiment qui sont passées. Hein. Sur le coup, ça m'a fait bizarre quand j'ai vu son ami partir sur ma moto avec définitivement. Petit pincement au cœur. Je me sentais hyper vide en fait. J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Quand je reprenais mon blouson de moto, je me disais, je cherchais mes clés. Je me disais, mais où sont mes clés de moto? Où sont mes papiers de moto? Ben, c'est plus là. Donc ça fait bizarre de vendre sa première moto. Mais voilà, je sais que c'est que pour du mieux, que la prochaine va être super belle. En tout cas, je vous tiendrai au courant de la prochaine moto sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous laisse avec un petit peu la nostalgie de ces dernières images de ma moto. Merci en tout cas pour votre fidélité sur la chaîne YouTube, de toujours regarder, suivre l'aventure YAMT, les vidéos. Parce que vraiment, j'ai passé 3 merveilleuses années de pur régal, de pur plaisir avec cette MT125. Je vous la conseille vraiment si vous voulez vraiment vous faire plaisir en 125, c'est la bonne bécane à acheter, clairement. Voilà, là c'était le modèle, l'édition noire, full black, de 2018 avec ABS. Un super modèle, vraiment, voilà, que j'ai amené
jusqu'à un peu plus des 12 000 km et je suis très reconnaissante, je suis très heureuse pour la dame qui l'a acheté parce qu'elle m'a envoyé un message quelques temps après l'achat en me disant qu'elle prend vraiment que du plaisir, que les routes vers chez elle sont magnifiques, qu'elle kiffe ma moto et qu'effectivement ben, je lui avais dit vraiment la vérité, hein, que ça faisait de l'effet cette moto et parce qu'elle aussi, je pense qu'elle a eu des remarques comme quoi on dirait pas une 125. Combien de gens ont pris ma moto, cette MT 125 pour une 300, voire une 500, voire une 600 cm3. Je ne le compte plus les personnes qui croyaient que ce n'était pas une 125. Ride safe. Merci d'avoir regardé la vidéo et j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Merci, ride safe, prenez soin de vous et à bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao!